sollicité par plusieurs collectivités qui sont aujourd'hui absentes. Donc ce webinaire est enregistré, il pourra leur être retransmis. Je vous remercie. Bruno, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et toutes. Monsieur Chandavoine, donc je travaille à la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sport, les ex-services régionaux de jeunesse et sport, et je suis en charge, entre autres, du développement du savoir rouler à vélo sur les 5 départements. Et je vous ferai notamment une présentation du dispositif savoir rouler à vélo qui sera complété par la présentation d'Ingrid et de Madame Rivoal de la communauté de communes Ornaudon. Anaïg. Donc Anaïg Rivoal, chargée de mission transition énergétique sur la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. Et donc pour ma part, je vous l'ai dit, je suis l'animatrice régionale pour le programme Génération Vélo. Donc je travaille à la FUB, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc une fédération qui réunit près de 500 associations pro-vélo en France et qui porte plusieurs programmes, dont Génération Vélo, dans le but de renforcer la construction du système vélo en France. Pour ce webinaire, voici l'ordre du jour que nous vous proposons. Bruno Chandavoine va démarrer avec une présentation du savoir rouler à vélo. Donc, vous le verrez, l'objectif est de former les enfants à la pratique autonome et sécurisée du vélo. Je vous présenterai ensuite cette génération vélo pour que vous connaissiez les objectifs et le levier de ce programme, et ainsi que le parcours des collectivités pour en bénéficier, ainsi que le calendrier du programme. Et enfin, nous aurons un témoignage d'Anaïg Rivoal au nom de la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. Et nous terminerons par un temps de questions et réponses. Donc, comme vous le voyez, l'objectif, c'est de vous donner un maximum d'informations aujourd'hui sur le savoir rouler à vélo, ce dispositif d'État, également sur Génération Vélo, un programme qui va permettre de renforcer le déploiement du savoir rouler à vélo sur les territoires et d'accompagner les collectivités. Donc, c'est vraiment une introduction sur ces deux sujets. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec les uns et les autres des animateurs à l'issue de ce webinaire. Je sais qu'aujourd'hui sont présentes des collectivités, certaines écoles, également des intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Évidemment, vous aurez des questions différentes selon vos fonctions. Nous traiterons ces réponses à l'oral à la fin du webinaire pendant le temps de questions et réponses. Et puis, certaines questions auront déjà une réponse à l'écrit en cours de webinaire. Donc, cette partie conversation est bien faite pour ça. Il y a également et surtout, une partie Q et R, donc questions et réponses, qui se manifeste sous la forme d'une icône avec une petite bulle et des questions. Donc, ce sera même, je vous conseille de passer par là pour tout ce qui concerne les questions. Comme ça, vous aurez une réponse structurée qui vous sera apportée en temps voulu. On sera sûr de ne pas passer à côté de votre question. C'est parti? C'est parti. Alors, j'attends la diapo. Oui, il y a une petite latence, excusez-moi. Voilà. Donc, le programme Génération Vélo est un programme de financement du savoir rouler à vélo. Donc, moi, j'ai la charge de vous présenter le programme plutôt pédagogique, du coup, sur le système savoir rouler à vélo qui est développé depuis 2019, plutôt fin 2019, qui malheureusement, dans ses premières années, a eu, je veux dire, le frein lié à la pandémie. Hein. Donc, on a plutôt une année 2022 qui est l'année de référence sur le développement du savoir rouler à vélo. L'idée, Ingrid le disait, l'idée c'est de développer ou de généraliser aussi un système vélo
qui permettrait à la fois à un maximum de personnes d'acquérir des compétences sur la mobilité. Alors, on ne parle pas de sport, on ne parle pas de VTT, on ne parle pas de course cyclisme, hein, mais là, on parle bien de mobilité à vélo. Voilà. Slide suivant. Donc ici, il sera question bien de deux éléments distincts dont on va parler successivement, mais aussi en faisant des liens constamment entre les deux. Le savoir rouler à vélo, qui est un dispositif d'État, ce fameux dispositif lancé officiellement en 2019, et qui a la vocation à être pérennisé. Et Génération Vélo, qui est un programme ponctuel dont l'objectif est de renforcer le savoir rouler à vélo sur les territoires. Je ne vois pas apparaître Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. J'ai essayé d'anticiper. Je vais prendre le rythme petit à petit. Excusez-nous pour ces latences. Est-ce que ça fonctionne? Non? Je ne vois pas. Donc là, alors, je recommence. Je redémarre le partage d'écran, excusez-moi. Bruno, est-ce qu'on y est? Alors, en termes de fondement, évidemment, la pratique du vélo est une pratique du vélo, je veux dire, généralisée ou en tout cas bien comprise entre le vélo pour enfants, le vélo pour adolescents et puis le vélo adulte. Il y a tout un tas d'intérêts à développer ces pratiques-là. D'une part, je veux dire, pour des raisons environnementales. Le vélo, c'est plutôt propre, c'est moins de CO2, c'est moins d'espace dans les espaces publics pris, voilà, en comparant les déplacements avec la voiture. Mais c'est surtout, si on retient un seul indicateur, c'est surtout pour les enfants un facteur de lutte contre la sédentarité des enfants. Et on voulait simplement vous donner une donnée de la Fédération française de cardiologie qui fait des études régulièrement sur l'état cardiovasculaire de population. Et donc, cette étude date d'avant la pandémie, hein, de 2018. Et cette étude disait qu'en 40 ans, les enfants avaient perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Alors, tout ceci ne s'est pas amélioré avec la pandémie. Donc, on a devant nous, les médecins le disent, une bombe sanitaire si, je veux dire, l'ensemble des structures publiques, l'ensemble des associations se mettent pas à travailler ensemble pour développer des pratiques physiques régulières et lutter contre la sédentarité des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Donc le programme Savoir rouler à vélo doit permettre à chaque enfant de 6 à 11 ans de maîtriser à terme, à son entrée au collège, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans un espace public. Il s'agit bien de mobilité à vélo, hein. Il ne s'agit pas de faire du sport. Et la Première ministre a annoncé le 5 mai dernier, lors du comité interministériel Plan Vélo et Marche, la généralisation en 2027 du dispositif Savoir rouler à vélo. Alors, c'est un objectif ambitieux qui demanderait et demande l'implication de toutes les structures éducatives et donc le système génération, enfin le dispositif Génération Vélo est là, comme le disait Ingrid, pour accompagner les porteurs de projets sur le développement du savoir rouler à vélo. Slide suivant. Elle arrive, elle arrive. Voilà.
Donc, je le disais, hein, le savoir rouler à vélo a été lancé en 2019. Il est organisé autour aussi des services départementaux jeunesse, engagement et sport. On travaille aussi avec les DAZEN, les services départementaux académiques de l'éducation nationale. Voilà, il fait l'objet d'un suivi gouvernemental à travers le suivi de données chiffrées sur le nombre d'enfants à qui on a délivré des attestations savoir rouler à vélo. Et ça fait partie des 2 savoirs fondamentaux priorités avec l'aisance aquatique dans l'enseignement du primaire. Tout ça fait l'objet d'une circulaire sport-éducation du 23 juin 2021. Donc, l'objectif pour cette année est de toucher à peu près 50% d'une tranche d'âge, donc des élèves inscrits en CM2, ce qui fait à peu près 400 000 enfants. On le disait tout à l'heure, l'objectif est d'atteindre 850 000 enfants en 2027. Et je ne vois pas la suite, mais bon, pour la Normandie, notre objectif est d'atteindre pour 2023 10 000 attestations savoir rouler à vélo et validées dans le système de suivi gouvernemental. Suivant. Oui, sachant que donc on a déjà formé l'an dernier 6065 enfants au savoir rouler à vélo, donc qui sont allés jusqu'au bout de cette formation. Est-ce que la slide suivante est apparue? Alors oui, mais elle est incomplète. Oui, oui, on va la dérouler petit à petit. Alors, le dispositif savoir rouler à vélo, vous l'avez compris, c'est un dispositif proposé par les services de l'État. Il est piloté par le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale, parce que finalement, le ministère des Sports a rejoint l'Éducation nationale depuis maintenant 1 an et demi. Il fonctionne autour de 10 heures d'apprentissage, c'est vraiment le minimum, c'est 10-12 heures d'apprentissage. Il s'adresse, il peut être fait soit sur les temps scolaires, soit sur des temps périscolaires, soit sur des temps extrascolaires. C'est-à-dire que toutes les structures éducatives, finalement, peuvent s'emparer du savoir rouler à vélo et dérouler le programme dans leurs différents temps. Donc, extrascolaire, ça peut être fait soit par une communauté de communes ou une commune avec ses services, ou éventuellement avec un opérateur extérieur. En périscolaire, ça peut être fait donc dans les temps dits périscolaires. Et puis, l'essentiel, faut le reconnaître, des actions se font pendant le temps scolaire, là où on peut avoir un impact relativement fort et puissant sur le savoir rouler à vélo. Alors, il y a 3 blocs qui sont, d'un point de vue pédagogique, qui sont définis dans le savoir rouler à vélo. Le premier bloc tourne autour du savoir pédaler dans un milieu confiné, fermé, donc sécurisé, où l'enfant donc doit je veux dire, acquérir l'équilibre, le freinage, les changements de direction, enfin bref, toute l'aisance qui permet après d'aller sur la route. Le deuxième bloc tourne autour du savoir circuler, c'est-à-dire des apprentissages des panneaux de la sécurité routière, l'apprentissage des règles de conduite sur des pistes et sur les différentes voies, et puis l'apprentissage de petites choses qui permettent de rouler en groupe pour pouvoir développer donc la suite, c'est-à-dire le bloc 3, qui est le savoir rouler à vélo, où là, l'enfant, on lui propose donc de rouler en milieu ouvert, en circulation, en conditions de circulation normales, tout à fait normales. Et là, l'idée, c'est de lui apprendre à devenir autonome. Donc, il s'agit à la fois de respecter les règles de la circulation, d'apprendre à repérer
et de regarder là où il faut, de repérer les bonnes trajectoires et de s'engager quand il faut. Alors en fait, finalement, si vous connaissez, je veux dire, le savoir rouler à vélo, ça existe depuis 2019, mais avant, dans les écoles, il y avait l'attestation première d'éducation routière, il y avait le permis vélo, et la différence qui se fait entre ces anciens dispositifs et ce nouveau dispositif, c'est que finalement, l'APER et les permis vélo s'arrêtaient au bloc 2, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait dans la cour d'école, souvent, avec une mise en place de circuits ou de pistes d'éducation routière avec la gendarmerie, la police municipale ou d'autres associations. Là, ce qui caractérise pardon, le savoir rouler à vélo, c'est la mise en place d'un troisième bloc, hein, où il y a vraiment l'idée d'un apprentissage à l'autonomie pour rouler à vélo dans des conditions le plus sécuritaires possible. 17 partenaires aujourd'hui, il y en aura peut-être un peu plus l'année prochaine, au niveau national, se sont engagés pour travailler avec le ministère des Sports, la FUB, autour de ce dispositif. Alors, il s'agit en premier lieu de l'USEP, hein, l'association des écoles publiques, la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de vélo ou de cyclotourisme, les moniteurs de cyclisme donc professionnels, la Fédération des usagers de la bicyclette, dont fait partie Ingrid, l'UFOLEP, la Fédération de triathlon, l'association de prévention MAIF, l'association de prévention routière, ASO, c'est la structure qui gère le Tour de France, l'Union sportive cycliste, ce sont des fabricants de vélos, la MGEN, l'UNSS, l'UXEL, je lis pas, il y a la La SPTT SPTT et puis la Fédération française de sport adapté. Voilà, et donc il y a le tout un dernier, tas de Mon vélo est une personnel. vie. Comment? Mon vélo est une vie aussi, dont le logo Ah oui, était mais tout petit. oui, je ne vais pas le lire. Voilà. Alors, toutes ces structures-là ne sont pas toutes représentées en Normandie, mais l'essentiel de ces structures sont donc partenaires avec les collègues dans les différentes directions départementales jeunesse, engagement et sport. Slide suivant. Alors, vous avez un site qui est dédié. Si vous êtes sur votre moteur de recherche, vous tapez savoir rouler à vélo, vous repérez le site qui contient .gouv.fr et vous serez forcément sur le bon. Vous avez la petite image là sur le côté. Ce site regroupe tout un tas d'informations et notamment dans sa partie carte interactive des intervenants savoir rouler à vélo, vous retrouverez toutes les personnes qui se sont inscrites sur ce site et qui sont en capacité à, je veux dire, vous accompagner pour développer du savoir rouler à vélo sur votre territoire. Voilà, donc ça peut être une association de cyclotourisme ou de la Fédération française de vélo, ça peut être un professionnel indépendant avec un brevet d'État cyclisme, ça peut être aussi un autre professionnel avec un brevet d'État activité physique pour tous, plus des formations spécifiques sur le savoir rouler à vélo. Bref, on a essayé de vous mettre en ligne l'ensemble des intervenants autour de cette carte interactive sur le savoir rouler à vélo. Vous avez évidemment d'autres supports, hein, d'autres informations sur le savoir rouler à vélo, avec notamment des supports pédagogiques qui sont téléchargeables sur ce site. Et je tiens à préciser que sur la carte figurent autant les intervenants internes aux collectivités aussi, que les intervenants externes. Donc, vous verrez qu'il y a aussi des ETAPS, des EAPS qui sont recensés sur cette carte. Ne soyez pas surpris. Alors, dans les ressources disponibles, je pense qu'on vous enverra après le PowerPoint, hein,
la présentation, hein. Je le Dans les confirme. ressources disponibles, vous avez donc un livret pédagogique qui s'appelle Programme livret pédagogique savoir rouler à vélo, Programme savoir rouler à vélo, où en fait toutes les compétences attendues sont détaillées dans ce livret pédagogique. Alors nous, on a fait le choix en Normandie de le tirer à 20 000 exemplaires. On fait des tirages tous les ans. Et donc, on est tout à fait en capacité de fournir autant de livrets pédagogiques que d'enfants qui suivent le programme Savoir rouler à vélo. Ça, c'est une spécificité normande. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Puis, je vous présenterai d'autres petits outils qu'on a aussi développés et qui seront aussi également disponibles. D'autres outils, là, pour le coup téléchargeables, sont disponibles sur le site Savoir rouler à vélo ou sur le site Eduxol, pour ceux qui sont Éducation nationale, Eduxol Savoir rouler à vélo. Donc, ce sont les guides savoir rouler à vélo à destination des collectivités. Donc, c'est un guide d'une 50aine de pages qui explique éventuellement la démarche, donne tout un tas d'informations sur ce que l'on peut faire, ce que l'on doit acheter, quel type de matériel on peut éventuellement utiliser, tout ça. Et puis, on a un guide savoir rouler à vélo à destination des équipes éducatives qui, je vais dire, travaille le sujet du bloc 3, qui est vraiment un sujet un peu nouveau et dont on avait besoin de précision, d'expérimentation. Et donc là, vous avez tout un tas d'explications pour aborder aussi ce bloc 3, avec donc son annexe qui est le guide à destination, l'annexe du guide à destination des équipes éducatives. Voilà. Donc le bloc 3, c'est vraiment le bloc qui permet d'atteindre l'autonomie à vélo, et c'est donc des compétences qu'il faut développer avec les éducateurs, les animateurs ou les enseignants. Alors donc comme on l'a dit à l'instant, vous recevrez le PDF de cette présentation. Donc vous avez ici des liens cliquables, hein. Vous pouvez cliquer sur chaque image pour avoir accès aux documents d'origine. Voilà, donc là, j'ai peut-être anticipé la présentation du livret pédagogique, mais donc ce livret décline les différentes compétences à valider bloc par bloc, hein. Alors, on peut imaginer deux façons de développer le savoir rouler à vélo, hein. On vous disait au départ que ça s'adressait aux enfants de 6 à 11 ans, hein. Donc, soit on décline ça sur le long cours en démarrant à partir de 6 ans des animations vélo. Alors, ça peut être dans l'accueil collectif de mineurs ou à l'école, hein, c'est pas, peu importe le lieu finalement. Bon, donc là, dès le début, on sera plutôt sur le bloc 1, et puis progressivement aller sur le bloc 2 pour pouvoir, à partir du CM1, CM2, hein, à partir du CM1, développer, je vais dire, des sorties je veux dire, sur la voie publique, hein, et donc développer les compétences du bloc 3. Donc ça, c'est un système plutôt long cours, mais on peut aussi se dire que on peut essayer de concentrer les apprentissages autour du bloc 1 et 2 et 3 en s'adressant prioritairement au CM1 et au CM2, ou en tout cas au public de CM1 et de CM2. Alors évidemment, côté éducation nationale, le cycle 3 se terminant également en 6e, il est tout à fait possible de déborder sur les collèges à destination des élèves de 6e, des enseignements du savoir rouler à vélo, donc soit dans le cadre de l'UNSS, soit dans le cadre je veux dire, des enseignements de l'EPS. Voilà, donc c'est tout à fait possible de le faire, et d'ailleurs,
commence à travailler, enfin on travaille avec l'UNSS aussi pour l'acquisition de remorques vélos équipées qui permettraient aussi aux établissements d'acquérir, ou en tout cas de faire tourner ces remorques dans différents établissements et de développer le savoir rouler à vélo pour les élèves de 6e en collège. Et pour ma part, je suis aussi en contact avec plusieurs conseils départementaux de Normandie qui s'intéressent de plus en plus au savoir rouler à vélo et qui souhaitent également le déployer à partir de la rentrée en classe de 6e. Donc j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui représentent ces conseils départementaux, qui soient déjà inscrits sur Génération Vélo ou pas encore. En tout cas, je suis heureuse de pouvoir travailler avec vous aussi avec cette échelle sur le savoir rouler à vélo. Alors, une fois que le programme est fait et terminé, les animateurs, les enseignants, les brevets d'État, les professionnels peuvent et doivent notamment, je veux dire, fournir une attestation. Alors, c'est une attestation assez générique, hein, vous l'avez voilà, à chaque enfant pour qu'il puisse, je vais dire, repartir avec une attestation de suivi de programme. Alors, ce n'est pas une attestation de compétences, ce n'est pas un diplôme, c'est simplement une attestation de suivi de programme savoir rouler à vélo, pour lequel elles sortent donc via le site internet savoirrouleravelo.gouv.fr. Donc on peut les récupérer sur ce site-là en déclarant votre cycle. Hein. Il y en a pour très très peu de temps, ça se fait en 3-4 minutes. Et donc après, chaque structure peut rajouter le nom, le prénom, le lieu, la date de délivrance de cette attestation et éventuellement le cachet et la signature. Voilà. Alors, il s'agit bien d'une attestation de suivi de programme. Il ne s'agit pas de validation de compétences qui sont faites à partir du livret pédagogique. Hein. Et cette attestation n'a pas de valeur juridique, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui nous disent « Oui, mais si je donne cette attestation, est-ce que j'engage ma responsabilité pour, je veux dire, la pratique du vélo de l'enfant qui suivra, je veux dire, dans la vie de tous les jours ?» Absolument pas, il n'y a aucun engagement. Simplement, ça montre aux parents que l'enfant a suivi un programme de 10-12 heures qu'il peut d'ailleurs suivre au travers du livret pédagogique. Et ces attestations sont enregistrées sur le site Savoir rouler à vélo officiel que je viens de vous présenter. Donc sachez que également l'importance de il est vraiment important de délivrer ces attestations, non seulement parce qu'elles permettent de féliciter les enfants, mais également d'assurer le reporting national du savoir rouler à vélo. Donc, c'est grâce à ces attestations, à leur déclaration en ligne, que l'on est en mesure de vous fournir les chiffres de suivi. Donc, à savoir que pendant l'année 2022, 6065 enfants ont été formés au savoir rouler à vélo en Normandie. Donc, générer ces attestations, c'est aussi contribuer au reporting national du savoir rouler à vélo. Alors la suivante, elle arrive. J'ai cliqué depuis longtemps. Et elle a du mal à passer, celle-ci. Bon, elle va arriver. Donc, ce sont des documents complémentaires qui ont Alors, été... nous, on a aussi, à partir de la rentrée 2023, on va donc fournir avec les livrets pédagogiques plusieurs petits documents. Alors, j'en ai un là à côté de moi qui s'appelle la cocotte qui vélote. Donc, l'idée, c'était de proposer aux enfants une cocotte à construire qui permet finalement de poser tout un tas de questions sur la sécurité à vélo. Voilà. Et puis, on a également 2 flyers. Un flyer plutôt à destination des enfants
dans lequel on rappelle les règles de sécurité et les bons usages du vélo. Et puis, un flyer plutôt à destination des parents, pour lequel on les incite à continuer à faire du vélo avec eux, à continuer à montrer les différents parcours qui permettraient d'aller de chez eux au collège ou de chez eux à l'école à vélo, et de, je veux dire, décoder avec eux les difficultés, les points chauds et les bonnes trajectoires pour pouvoir réaliser ce parcours sans trop de difficultés. Voilà, alors ça ne passe pas. Elle arrive, elle C'est arrive. parce que les flyers ne sont pas encore imprimés, ça doit être ça. Hein. C'est pour ça. Mais... Ils vont être imprimés là, pendant l'été et ils sont disponibles à partir de septembre. Et comment est-ce qu'ils seront distribués? Alors, nous, on va les mettre à disposition dans chaque département auprès des services départementaux jeunesse, engagement et sport, auprès des services académiques aussi départementaux. Et puis voilà, il suffit d'avoir un opérateur, un petit mail, et puis on lui dit, voilà, moi j'ai prévu de faire 30 classes, 40 classes, ou simplement 2 classes, et on envoie on envoie ou on se débrouille pour apporter le nombre de documents demandés. La transition est parfaite avec la suite puisque là, nous vous présentons les contacts des différentes personnes qui sont mobilisées directement sur le suivi régional et départemental du savoir rouler à vélo. Est-ce que la slide est affichée? Eh bien non, Toujours pas. Bon, on va recommencer alors. on est Ça fait toujours sur longtemps. l'attestation. Je recommence alors. Ah oui, donc il manquait aussi la cocotte. Mm. Je redémarre. Excusez-moi, j'espère que cette fois-ci, vous voyez Voilà, là non. Là, les on les exclusivités contacts en normandes Normandie. Nous sommes et bien puis les sur les contacts. contacts en Normandie. Voilà, et Donc là c'est aussi, vous les la retrouverez cocotte. dans le PDF. Voilà, les documents, bon, ça c'est, on en a parlé. Et donc, vous avez tout un tas de contacts qui sont soit dans les services départementaux, en tout cas, la première personne que vous voyez apparaître, hein, si vous prenez le Calvados, Benjamin Leroy, donc c'est une personne qui travaille dans les services départementaux jeunesse, engagement et sport sur le savoir rouler à vélo. Et on y a associé aussi les conseillers pédagogiques EPS, qui travaillent aussi dans les services départementaux et qui, pour les écoles publiques en tout cas, sont au suivi du savoir rouler à vélo, au suivi de toutes les pratiques EPS des écoles et participent notamment à la validation du projet pédagogique, parce qu'il y a un certain nombre de règles à suivre pour développer un programme savoir rouler à vélo au sein de l'éducation nationale. Voilà, donc vous avez les différents contacts. Bien, je vais laisser la parole à Ingrid Merci pour Bruno. le système de financement, la partie C'est importante. ça. Arrivons à la partie Juste avant, financière, mais pas que. Vas-y, juste, vas-y. juste avant, faut bien se mettre en tête que le programme Savoir rouler à vélo, il peut se faire effectivement à l'école et pour 85% des cas, ça se fait dans le cadre de l'école, mais il peut se faire aussi à l'extérieur. Il peut être pris en charge soit par les services des services sport d'une commune, quand il y en a, et il n'y en a pas partout, soit ça peut être pris en charge par une association sportive qui est repérée et partenaire du dispositif Savoir rouler à vélo. Hein. Soit ça peut être pris en charge aussi par une structure, pourquoi pas privée, associative, privée, ou un éducateur sportif totalement privé, avec un financement, je veux dire, externe. Et là, on parle du financement Génération Vélo. Voilà, tout est possible. Merci Bruno. Et effectivement, il y a aussi mille et une façons de déployer le savoir rouler à vélo. Donc voilà, l'objectif, c'est bien qu'on vous accompagne dans toutes ces démarches.
Génération Vélo, donc là je viens au deuxième volet de notre webinaire. C'est un programme C2E, c'est-à-dire qu'il est éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc c'est un programme qui est porté par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, donc au titre parce qu'elle est un des partenaires officiels du savoir rouler à vélo. Il a pour objectif, comme l'indique ce nom de C2E, eh bien, de générer des économies d'énergie. Donc, ce qui a été déterminé avec le ministère de la Transition écologique et solidaire qui pilote les programmes C2E, c'est que les économies enfin, du savoir rouler à vélo les économies d'énergie, seraient réalisées dès lors que le bloc 3 du savoir rouler à vélo serait réalisé, puisque c'est ce fameux bloc 3 qui va permettre aux enfants de développer leur autonomie à vélo et donc à l'avenir de troquer leur voiture contre un vélo et d'enclencher ces futures économies d'énergie. Donc c'est un pari sur l'avenir, vous l'aurez bien compris, mais un pari très concret puisque on l'a vu avec d'autres sujets comme par exemple la gestion du tri des déchets domestiques. Eh bien, travailler avec une jeune génération, c'est un énorme levier pour faire changer les habitudes. Donc, Génération Vélo, ce programme C2E, il a la spécificité d'être 100% dédié au savoir rouler à vélo et pour objectif de répondre à un maximum de freins du savoir rouler à vélo. Tout d'abord, le premier frein, c'est manque de connaissances que peuvent avoir encore certaines collectivités, certains intervenants et certaines écoles sur le savoir rouler à vélo. C'est normal, hein, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, il a été lancé en plein confinement et c'est une politique d'État qui met du temps à s'ancrer dans le quotidien. Donc ce webinaire, par exemple, est un des éléments qui permettent d'apporter des réponses à cette problématique. Il y en a d'autres. Le besoin d'intervenants, d'élargir le vivier d'intervenants, tout simplement parce que eh bien, si on veut former 850 000 enfants par an, il faut avoir suffisamment de personnes compétentes et à même de déployer le savoir rouler à vélo. Il y a également, parmi les besoins que nous avons identifiés, celui d'accompagner les collectivités justement pour vous aider à appréhender le savoir rouler à vélo, son cadre d'intervention, mais également ça peut être un accompagnement sur tout simplement la gestion de votre projet, puisque c'est pour beaucoup, pour la plupart, c'est un projet nouveau. Et d'ici 2027, vous l'aurez compris, il sera obligatoire. En tout cas, il sera généralisé. Donc, l'objectif de Génération Vélo, c'est évidemment de contribuer à l'apprentissage du vélo chez les enfants pour en faire une véritable solution de mobilité au quotidien. Ce qui est important de savoir, c'est que ce programme dure 3 ans. Donc, il a démarré en 2022 et il se terminera au 31 décembre 2024. A priori, pourquoi est-ce que je dis a priori? Parce que nous souhaitons faire en sorte que le programme soit prolongé. Là, ce sont des souhaits qui sont partagés d'ores et déjà avec le ministère de la Transition écologique et pour lequel nous ne savons pas à quelles décisions seront prises. Donc, évidemment, si le programme Génération Vélo est prolongé, dans ce cas-là, vous en serez informés puisque l'objectif, c'est de pouvoir toucher un maximum de collectivités. Espérant que la slide vous arrivera à peu près en temps voulu, je continue sur la présentation de Génération Vélo. Donc l'objectif, c'est bien d'apporter un tremplin au savoir rouler à vélo sur les territoires. Donc notre clé d'entrée, nos bénéficiaires directs, ce sont les collectivités. Pourquoi? Eh bien parce que jusque-là, le savoir rouler à vélo a très souvent dépendu d'initiatives personnelles, par exemple celle d'un enseignant, celle d'un animateur, d'une animatrice, très mobilisée sur le sujet. La difficulté qu'on rencontre dans ces cas-là, c'est que eh bien, quand la personne change de fonction, s'en va, déménage ou autre, dans ce cas-là, eh bien, le projet s'arrête. Or, pour généraliser le savoir rouler à vélo, il va falloir le structurer et qui de mieux à l'échelle d'un territoire qu'une collectivité.
Donc, par collectivité, nous entendons ici toutes les échelles de collectivité, depuis la commune jusqu'au département. D'ailleurs, les participants de ce webinaire sont tout à fait représentatifs de cette diversité, puisqu'on a ici des communes, des communautés de communes, des communautés d'agglos, des départements. Peuvent aussi s'inscrire sur Génération Vélo, des CIVOS, des établissements de coopération intercommunale. Les écoles, elles, ne peuvent pas s'inscrire directement. Il faut passer par votre commune ou par votre communauté de communes pour pouvoir vous inscrire dans cette démarche. Toutefois, si vous avez des questions avant d'avoir pu mobiliser votre commune, moi, je serai bien sûr à votre écoute. Donc, nous avons 3 leviers pour vous accompagner dans cette démarche que je vais vous présenter très rapidement et que je pourrais vous présenter plus en détail à l'occasion d'échanges individuels. N'hésitez surtout pas. Donc, le premier, c'est l'animation régionale qui se traduit par la présence de 16 animateurs et animatrices régionaux sur toute la France. Donc, moi, je suis en charge des 5 départements normands. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main avec vous au quotidien pour vous aider à monter votre programme Savoir rouler à vélo, pour vous aider à identifier les cofinancements disponibles, pour vous permettre de bénéficier de ceux de Génération Vélo et faire en sorte que ce projet soit vraiment à l'échelle de vos ambitions, de vos possibilités aussi, et qui s'appuie sur les ressources disponibles, soit en interne, soit en externe, pour faire en sorte que vous puissiez monter progressivement sur le savoir rouler à vélo. Le deuxième levier, c'est la formation d'intervenants. Donc, ce sont des formations que nous appelons tout simplement intervenants savoir rouler à vélo, qui sont adressées à tous les partenaires du savoir rouler à vélo, à toutes les collectivités, en somme, à toute personne qui est amenée à déployer le savoir rouler à vélo jusqu'au bloc 3. Là, on retrouve notre objectif d'économie d'énergie, qui est le mantra de Génération Vélo, évidemment. Donc, ces formations, elles durent en moyenne environ 4 jours. Je dis environ parce que c'est un organisme de formation qui les organise. Donc, c'est à lui de prévoir les modalités de cette formation. Et Génération Vélo prend en charge 100% des frais pédagogiques. C'est-à-dire que l'employeur n'a pas besoin d'avancer les frais pédagogiques. Génération Vélo règle directement l'organisme de formation. Et donc là, vous pouvez inscrire des personnes sur ces formations. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je fais une parenthèse également pour parler d'autres formations qui sont organisées sur la région, puisque nous avons la chance que la DRAGES organise les formations animateurs savoir rouler à vélo, qui durent 2 à 3 jours selon les départements et qui remplissent tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire donner toutes les clés théoriques et pratiques pour encadrer du savoir rouler à vélo. Donc, dans tous les cas, si vous avez un besoin, sachez que évidemment, moi, Bruno et puis toutes les personnes dont vous avez vu les coordonnées juste avant, nous sommes à même de vous fournir des informations sur cette offre de formation disponible en Normandie. Avec Génération Vélo, la spécificité, c'est que vous aurez aussi accès à l'offre des autres régions. Donc, si les dates proposées ne vous conviennent pas de part et d'autre, n'hésitez pas aussi à regarder ce qui se passe sur les autres régions. Donc là, toutes les informations sont disponibles depuis le site internet générationvélo.fr à partir de l'onglet formation. Et pour ce qui est du troisième levier, le cofinancement d'intervention externe, c'est un cofinancement auquel sont éligibles les collectivités inscrites sur Génération Vélo, qui vous permet de faire appel à un intervenant référencé chez nous, c'est-à-dire que ce sont des intervenants professionnels qui ont rempli toute une démarche de référencement. On vérifie leur diplôme, on vérifie leur formation, on vérifie qu'ils sont bien inscrits auprès du ministère sur le site Savoir rouler à vélo, qui sont en capacité de délivrer les attestations Savoir rouler à vélo et également qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir intervenir sur tous les temps de l'enfant, donc y compris sur le temps scolaire qui est le plus exigeant en termes de réglementation. Notre prise en charge est à hauteur de 50% du montant hors taxe des interventions et elle est plafonnée, évidemment. Le but, ce n'est pas que le prix du savoir rouler à vélo s'envole, mais au contraire qu'il se stabilise.
Donc ce plafond, il est à hauteur d'une prise en charge, enfin, c'est une prise en charge de maximum 850 € pour un cycle savoir rouler à vélo complet et pour un groupe. Donc, c'est-à-dire que si vous formez vos élèves sur les 3 blocs du savoir rouler à vélo, Génération Vélo peut cofinancer à hauteur de 50% jusqu'à une facture de 1 700 €, donc c'est-à-dire prise en charge de 850 € maximum par Génération Vélo. Il y a évidemment des spécificités. Si vous faites appel à un intervenant externe uniquement pour le bloc 3, là aussi, on a la possibilité de le prendre en charge. Mais vous l'aurez compris, notre cofinancement ne concernera que les interventions qui vont bien jusqu'au bout du savoir rouler à vélo, donc c'est-à-dire jusqu'au bloc 3 et jusqu'à l'attestation. Évidemment, si vous avez des questions sur cet aspect ou sur l'un de ces 3 leviers, je vous invite d'ores et déjà à le noter dans la partie questions et réponses. On prendra le temps d'y répondre par la suite. Et donc, j'avance sur la présentation. Voici, si elle vous parvient en tout cas, l'équipe d'animation régionale telle qu'elle est présente sur les territoires. Donc, nous sommes 16 animateurs et animatrices, pilotés au national par Julie-Kell Gaspard, qui assure le lien entre ces différentes personnes. Sachez que, certes, nous sommes loin les uns des autres, mais nous sommes aussi extrêmement connectés. Et donc, si jamais vous avez des questions, besoin d'exemples de collectivités qu'il n'y a pas en Normandie, eh bien, je suis aussi en capacité d'activer ce réseau d'animateurs et d'animatrices. Et il marche très bien. Et puis, à l'équipe nationale, on a 2 personnes qui sont présentes avec nous sur ce webinaire. Donc, Lucine Bourque, qui a déjà écrit sur le chat, et également Axel, qui vient tout juste de rejoindre l'équipe. Je vous présente également le parcours collectivité. Bruno, est-ce que tu peux me dire si ça s'affiche ou pas? Ah, ton micro est coupé. Oui, pardon, ça s'affiche. Parfait, très bien. Merci, je préfère m'en assurer parce que c'est toujours plus difficile de parler à l'aveugle. Alors, pour ce qui est du parcours d'une collectivité, pour pouvoir bénéficier de Génération Vélo, tout commence par une inscription sur la plateforme Génération Vélo. Donc, je vais vous détailler cette démarche juste après. Vous verrez, c'est une inscription simple qui peut se faire en 2 minutes montre en main. Dès lors que vous êtes inscrit ou inscrit sur la plateforme, vous pouvez être mis en contact avec votre animateur, votre animatrice régionale. Donc là, évidemment, vous avez tous et toutes mes coordonnées, donc vous pouvez aussi me contacter directement, mais sachez que je vous renverrai vers la plateforme. C'est le processus normal pour pouvoir bénéficier de Génération Vélo. À partir de là, va être organisée une réunion de cadrage. Terme peut-être un petit peu froid, mais sachez que la réunion de cadrage, c'est l'occasion de vous rencontrer en présentiel pour pouvoir faire le point sur votre situation, vos besoins, votre projet. Si votre projet n'est pas encore défini, on peut commencer à le définir ensemble. Et l'intérêt de cette réunion de cadrage, c'est aussi de mettre autour de la table toutes les parties prenantes au sein de votre collectivité. Donc, on aura tout à l'heure le témoignage d'Anaïg Rivoal qui nous expliquera qui elle a sollicité en interne pour cette réunion de cadrage. Moi, dans la mesure du possible, je viens aussi accompagnée de votre référent savoir rouler à vélo départemental du SDJES, en fonction de leur disponibilité, évidemment. Ça, c'est vraiment un temps fort pour une collectivité, puisque c'est l'occasion d'identifier déjà le cadre administratif du savoir rouler à vélo, les intervenants disponibles sur le territoire, réfléchir aux solutions internes, externes qui peuvent être les plus adaptées, aux objectifs aussi que vous pouvez vous donner en fonction de votre budget. Voilà, réfléchir à tous ces éléments. Donc ça, c'est la première partie de l'accompagnement qu'on peut démarrer dès la réunion de cadrage, sachant que parmi les collectivités que je rencontre, il y a tous les niveaux de maturité du projet, à savoir que certaines ne connaissent pas du tout le savoir rouler à vélo et sont en phase de prise d'information. D'autres, au contraire, ont un projet déjà ficelé. Elles me sollicitent en dernière minute pour pouvoir activer le cofinancement et dans ce cas-là, on fait en sorte
parfois même de faire la demande de cofinancement ensemble pendant la réunion de cadrage. Donc, il y a vraiment tout un panel de situations et l'objectif, c'est bien que je m'adapte à la vôtre. Cette réunion de cadrage vous permet donc d'enclencher d'ores et déjà l'accompagnement et également le cofinancement d'intervention qui ne peut pas avoir lieu avant la réunion de cadrage. Pour ce qui est du cofinancement d'intervention, sachez qu'on a évidemment là aussi un processus à suivre. Nous ne pouvons pas faire de cofinancement rétroactif. Donc, vous pouvez faire une demande ou plusieurs demandes. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient réalisées sur notre plateforme et validées par Génération Vélo avant le début de l'intervention. Et enfin, la réunion de cadrage vous permettra aussi d'accéder à toutes les informations sur la formation. Donc comme ça, vous pourrez connaître les modalités pour vous inscrire. Et puis, je pourrai aussi vous transmettre au besoin les informations sur les formations organisées par la Drages, puisque l'objectif, c'est bel et bien qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent bénéficier de cette offre. Pour ce qui est du cofinancement, petite précision, et ça vous l'avez vu dans notre mail d'invitation, il y a une enveloppe de 745 000 € qui est fléchée sur la Normandie. Enveloppe qui est partiellement consommée, mais on en est au tout début. Moi, je vous invite vivement à me solliciter pour en bénéficier, parce que ce serait vraiment dommage qu'une partie de cette enveloppe soit refléchée vers d'autres régions, faute de sollicitation. Nous avons jusqu'à fin 2024 pour la consommer, sauf si le programme est prolongé, mais pour l'instant, c'est bel et bien l'échéance que nous avons. Donc, ce qui veut dire que les interventions doivent être réalisées d'ici à la fin 2024 et remboursées par Génération Vélo d'ici là. Donc, 745 000 €, pardon, c'est une belle somme qui peut permettre beaucoup de collectivités, soit de passer le cap pour démarrer des interventions, et puis pour d'autres qui sont déjà actifs sur le savoir rouler à vélo avec des intervenants externes, c'est aussi l'occasion de doubler tout simplement les effectifs d'enfants formés. Donc, il peut y avoir plusieurs motivations évidemment qui vous mènent vers ce cofinancement, mais sachez que pour moi, l'objectif, c'est bel et bien de le consommer avec vous et de faire en sorte que vous soyez nombreux et nombreuses à en bénéficier. Le fonctionnement, il est simple, dès lors que vous avez fait une demande de cofinancement, l'enveloppe est réservée pour vous. Donc, il n'y aura pas de surprise à la fin du programme si jamais tout se bousculait. Eh bien, sachez que dès lors que votre demande est faite, elle est bel et bien est validée, pardon, elle est bel et bien sécurisée. Les 745 000 €, ça correspondrait, si on fait un prix moyen à 1 500 € le groupe ou la classe, ça correspond à peu près à 1000 classes ou 1000 groupes. Et donc pour ça, évidemment, je vous donne rendez-vous sur le site générationvélo.fr, puisqu'on est encore, là, on n'en est qu'au tout début de la consommation de cette enveloppe. Donc, il y a encore beaucoup de classes, beaucoup de groupes à former. Je vous ai dit que je vous présenterai la procédure d'inscription sur la plateforme Génération Vélo. Donc, elle est la suivante. Comment? C'est bon. C'est bon, parfait. C'est affiché. Donc, il vous suffit de taper dans votre barre de recherche internet générationvélo.fr, donc tout attaché. Vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc ici, il y a deux zones qui pourront vous intéresser. La première, c'est la zone inscription au programme. Et puis, dans un second temps, quand vous serez inscrit, la zone accès à la plateforme. Donc attention, la première fois, il s'agit bien de vous inscrire au programme. Et vous avez ici la partie en tant que collectivité. Je sais qu'il y a également des intervenants parmi nous. Vous pouvez vous inscrire pour faire la fameuse démarche de référencement dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, évidemment, vous pourrez vous inscrire en tant qu'intervenant. Si vous êtes animateur, ETAPS d'une collectivité, c'est bien sur la partie collectivité qu'il faudra vous inscrire. La partie intervenant ne concernant que les professionnels externes. Donc, il y a 2 étapes pour s'inscrire. La première, c'est de créer votre espace. Donc, vous voyez, les informations qui vous sont demandées sont très, très simples. Le numéro de SIRET, le nom de la collectivité,
son adresse, son code postal, sa ville. Vous avez également le type de collectivité. Vous avez ici un menu déroulant sur lequel vous pourrez cliquer. Également, votre identité, nom, prénom, email, téléphone, fonction. Vous pouvez définir un mot de passe et puis vous avez encore quelques petites questions. Comment est-ce que vous avez connu le programme? Est-ce que vous souhaitez être contacté, etc. Donc ça prend littéralement 2 minutes et je pense que toutes les personnes qui ont fait cette démarche peuvent en témoigner. C'est très simple. Mais n'oubliez pas la deuxième étape, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont coincées à ce moment-là. C'est celle de l'activation de votre compte, puisque une fois que vous êtes inscrit, vous recevez un mail automatique qui contient un lien. Et donc, il faut cliquer sur ce lien. Ce mail peut arriver dans les spams. Le lien n'est valable qu'un certain nombre de jours. Donc, si vous avez la moindre difficulté, vous me contactez et moi, je vous aide pour pouvoir justement activer votre compte. Je peux vous renvoyer le lien sans problème. Il faut simplement que je le sache. 2 étapes, remplir ce formulaire et activer votre compte. Et à partir de là, on peut démarrer ensemble avec la réunion de cadrage et ensuite, selon vos besoins, l'accompagnement, le cofinancement et la formation. Donc je vous présente ici le calendrier opérationnel tel qu'il est fixé dès aujourd'hui. Sachez que, évidemment, s'il est amené à évoluer, je vous en tiendrai informé. Pour ce qui est du volet formation, nous espérons avoir nous n'avons pas encore de date officielle, mais nous pensons avoir une formation d'intervenants à partir du mois d'octobre. Évidemment, il y aura aussi l'offre de la Drages à définir, pour laquelle le calendrier est à définir pour la rentrée. Le cofinancement d'intervention, lui, peut avoir lieu en continu jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, vous pouvez faire plusieurs demandes. Une même collectivité peut faire une demande pour l'année scolaire 2023-2024, mais aussi pour le début de l'année scolaire 2024-2025. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, en termes de calendrier, cette fois-ci, plutôt école. Moi, je vous invite fortement école et collectivité. Je pense que là, c'est un moment parfait pour commencer à construire votre projet Savoir rouler à vélo pour la rentrée scolaire, que vous désiriez le mettre en place sur temps scolaire ou extrascolaire ou périscolaire. Tout simplement parce que, eh bien, évidemment, le Savoir rouler à vélo, ça s'anticipe. C'est un projet multipartenarial qui demande de travailler déjà en interne pour la collectivité, en lien avec les écoles ou les centres de loisirs. Et il faut l'intégrer dans les programmations. Donc, côté école, il y a 3 temps majeurs pour pouvoir intégrer de nouveaux éléments dans une programmation, qui sont les conseils d'école. Ils ont pour la plupart lieu en juin pour programmer la rentrée scolaire, en septembre pour valider le programme, et puis en mars pour apporter des ajustements sur la fin d'année scolaire. Donc ça, ce sont vraiment les périodes idéales. Donc ça s'anticipe, ça veut dire qu'au préalable, il faut avoir communiqué avec l'école. Ça veut dire que voilà, il faut aussi, il faut vraiment co-construire. Là, je vous parle d'école, mais ça peut être évidemment dans d'autres cadres. Et puis côté collectivité, il y a aussi le temps des budgets qui est important à prévoir. Donc on peut toujours organiser du savoir rouler à vélo sur des queues de budget. Et l'idéal, c'est pour l'année calendaire, eh bien, c'est d'avoir un budget qui soit fléché dessus pour éviter toute surprise. Et d'ailleurs, Anaïg va pouvoir témoigner pour nous expliquer comment ça s'est passé sur sa collectivité. En tout cas, moi, je vous invite fortement à construire votre projet dès cet été, non seulement parce que je serai disponible, c'est une période plus calme, évidemment, pour certaines sollicitations. Donc, autant commencer à construire ensemble ce projet dès maintenant. Anaïg, je t'invite à continuer. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc effectivement, donc je suis Anaïg Rivoal, chargée de mission transition énergétique sur la Comcom Vallée de l'Orne et de l'Odon, embauchée depuis 1 an, mais je suis la démarche de transition énergétique de cette collectivité depuis 4 ans. Qui est voilà, un territoire rural de 25 000 habitants au sud-est de Caen.
Donc voilà pour la présentation de la collectivité. Je vais présenter si la diapo suivante veut bien venir. Donc la démarche de transition énergétique et la démarche 100% énergie renouvelable qui vise à la réduction des consommations énergétiques du territoire de 50% à l'horizon 2040 et à passer à 100% NR dans le même temps. Qui travaille sur 5 axes, donc l'alimentation et l'agriculture, la stratégie énergétique, la rénovation du bâti, les déchets ménagers avec voilà, des sensibilisations à l'objectif zéro déchet, les mobilités avec des aménagements cyclables, une aide à l'acquisition depuis l'année dernière et ainsi qu'un atelier de réparation itinérant sur tout le territoire. Voilà, et donc dernier axe, la gouvernance et la démarche interne. Donc la Comcom n'a pas la compétence scolaire, ce sont bien les communes qui l'ont, mais il y a une volonté d'agir du comité de transition énergétique sur les actions à impact. Donc voilà, lorsqu'on a reçu le mail de Génération Vélo, donc ça devait être fin du printemps 2022, on a tout de suite identifié cet accompagnement comme un vecteur à fort impact. Donc, on a commencé par mobiliser le groupe de travail mobilité du comité de transition. D'abord, on a échangé sur la démarche à adopter avec la direction, effectivement. On s'est inscrit sur le site qui est effectivement, comme on voit, comme on l'a vu dans ce webinaire, très, très simple. Et donc, on a eu une réunion de cadrage avec les élus du groupe de travail, donc où Ingrid a présenté le dispositif. Ensuite, donc au niveau des écoles, voilà, lors de la réunion de cadrage avec les élus, je ne savais même pas dire combien d'écoles on avait sur le territoire et voilà, on a des services qui ont pu avoir des échanges, mais on n'avait pas tous les contacts. Donc, pour avoir un relais exhaustif auprès des écoles, on a fait appel aux 2 conseillers pédagogiques de secteur. Et pour leur demander de transmettre à toutes les écoles un sondage multithématique avec sollicitant leur intérêt pour le savoir rouler à vélo, mais également une exposition nomade dédiée à l'énergie, des actions fresques du climat, etc. Et donc le petit formulaire, je l'ai établi avec l'outil Framaform. Donc voilà, si vous le souhaitez rechercher le modèle utilisé, vous pouvez taper dans Framaform CDC VOO et Génération Vélo. Puis c'est le formulaire qui a été mis à jour le 16 mai dernier. Donc les résultats de cette enquête ont permis de voir qu'il y avait donc c'était une petite dizaine d'écoles sur les 13 écoles qui étaient intéressées pour former 13 personnes à l'animation du savoir rouler à vélo. Donc voilà, des professeurs, quoi. Et donc voilà, j'en ai fait l'information à Ingrid qui a voilà, transmis l'information. Et puis quand on a eu le mail de l'académie, voilà, on l'a transmis à tous les contacts pour voilà, les mobiliser sur cette formation. Et dans le même temps, donc, ils nous ont informé qu'il y avait voilà, une bonne quinzaine de classes de CM1, CM2. Voilà, à la fin de l'enquête, on avait 23 classes qui
qui qui étaient intéressés pour cette animation. Donc, il y a, je vais leur expliquer par la suite, mais en bureau communautaire, il y a un petit saut de page. En bureau communautaire, voilà, bon, je vais le réexpliquer ultérieurement. Donc, vis-à-vis de la procédure administrative, vu le montant que cela représentait, on a sollicité 3 devis auprès des prestataires que l'on a identifiés via la plateforme Génération Vélo. Voilà, on en connaissait un particulièrement qui est sur notre territoire. Donc voilà, on a pu voir que celui qui était sur notre territoire, il était un peu plus cher, mais c'était complètement pertinent de faire appel à lui, ne serait-ce que du fait de sa proximité. Et voilà, il avait à cœur de proposer un niveau, un nombre d'heures d'animation plus important que ce qui est préconisé par le savoir rouler à vélo. Donc, on a trouvé ça intéressant également. Et donc, voilà, que ce soit le dispositif ou l'organisation telle qu'on l'a pensée ont été présentées en comité de transition en décembre 2022. En janvier, le principe a été validé en bureau communautaire avec une priorisation pour les CM2. Voilà, ce qui fait que 16 classes ont été retenues. Sachant qu'il y a des classes multiniveaux qu'on n'a pas écartées. Voilà, il y a des écoles qui pouvaient regrouper les CM2, d'autres non. Donc voilà, on est parti sur 16 classes pour l'année 2023. Et puis voilà, les classes double niveau ne passeront pas, ne seront pas mobilisées pour le savoir rouler à vélo en 2024. Voilà, donc validé en bureau communautaire, voilà, avec un budget de 20 000 € maximum que l'on s'est fixé au cas où il y aurait nécessité. Mais a priori, on ne devrait pas y arriver jusque-là. Et voilà, donc le sujet est passé en conseil communautaire en mars dernier et le prestataire était directement dès janvier d'ailleurs mobilisé sur l'aspect coordination de son planning et de ses animations. Voilà, donc on a établi avec notre prestataire une convention que je peux transmettre si besoin, qui comprend l'objet de la démarche, son déroulement, son financement, voilà, la gestion du matériel, voilà, donc vis-à-vis du matériel, on priorise comment les élèves doivent apporter leur vélo, et s'ils n'en ont pas, c'est le prestataire qui les fournit, qui les prête. Et voilà, il n'y a pas de convention avec les écoles. Voilà, donc pour les infos, vis-à-vis des interactions avec Génération Vélo, moi j'ai trouvé ça très précieux pour la vitesse de mise en œuvre opérationnelle. Donc voilà, c'est très, Ingrid a été très aidante et constructive, et voilà, a répondu très rapidement aux questions qu'on pouvait poser. Donc voilà, c'est très aidant pour la démarche. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, le petit retour en image des animations dans les écoles et des sorties sur les communes.
Petite question, Anaïs, sur ces sorties. Donc là, la première image, on est dans une cour d'école, c'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on est sur une intervention typique du bloc 2 Mm. avec une piste pédagogique qui figure. Ici, on voit l'arrivée sur un giratoire. Là, ça permet aux enfants de se familiariser en milieu sécurisé avec les règles de circulation et puis l'appréhension de la vitesse des autres usagers. Et pour le bloc 3, vous avez eu à la fois des voies vertes ou des petits chemins ruraux, mais aussi de la circulation en milieu urbain. Donc là, l'objectif, c'est bel et bien de faire en sorte que les enfants apprennent à appréhender leur environnement immédiat. Donc si vous n'avez pas de piste cyclable, eh bien, ça ne vous empêche pas d'organiser des sorties bloc 3. Au contraire, l'objectif, c'est bien que les enfants sachent comment circuler chez eux, autour de chez eux. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de prendre compte de cette temporalité qui n'est pas la même, évidemment, selon qu'on parle à une commune, à une communauté de communes ou à un département. Donc, pour vous, il s'est passé à peu près combien de temps entre les premières réflexions et cette décision, cette validation au mois de mars Dernier. dernier? Alors, donc, en gros, tout est parti du mail qu'on a reçu disant, bah voilà, le savoir rouler à vélo est cofinancé à hauteur de 50%. Voilà, bon, j'ai pas recherché la date de réception, mais je pense que c'était en mai-juin, quoi. Et voilà, de là, on a sollicité le groupe de travail mobilité. Donc c'était en juillet. On a eu l'échange ensemble, mais voilà, on a sollicité le groupe de travail mobilité puisqu'on avait un autre sujet à l'ordre du jour. Et puis voilà, effectivement, la validation du budget s'est faite en mars, mais on avait quand même une validation de principe en janvier, quoi, de la part du bureau communautaire. Donc ça nous a permis de bien travailler avec les écoles voilà, sur la définition du planning, quoi. Merci beaucoup. Passe à la dernière partie de ce webinaire, les questions et réponses. Donc, je vois que plusieurs personnes ont d'ores et déjà commencé à écrire dans le chat. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Q&R, mais si le chat est plus facile pour vous, il n'y a évidemment aucun problème. Donc là, une question de Mélanie. Si les enseignants sont formés, y a-t-il besoin d'un intervenant payant et par qui le matériel est-il fourni? Alors, donc question en deux temps. Il y a plusieurs cas de figure pour ce qui est des intervenants. Soit l'enseignant se sent prêt à déployer le savoir rouler à vélo et auquel cas il peut évidemment le déployer directement, soit il a besoin d'un renfort, auquel cas il peut faire appel à un intervenant externe, qui vienne de la collectivité ou que ce soit un intervenant professionnel, payant, comme vous l'avez écrit, sachant qu'il y a des taux d'encadrement à respecter. On n'est pas revenu sur ce détail puisque là, c'est évidemment, on était dans un premier niveau d'information, mais sachez que pour le bloc 3, il faut minimum 2 intervenants par groupe pour pouvoir encadrer les sorties, par groupe de 6 à 12 enfants. Et auquel cas, eh bien, ça peut aussi être important pour un enseignant de faire appel à une personne externe pour pouvoir tout simplement compléter les taux d'encadrement réglementaires. Oui, juste pour compléter, Ingrid, tes propos, effectivement, souvent les intervenants extérieurs ont une vraie compétence sur l'enseignement du vélo. Ils ont parfois la possibilité aussi d'amener du matériel complètement adapté. Donc on peut partir effectivement d'une situation dans certains groupes ou dans certaines écoles où la compétence existe au sein de l'équipe enseignante.
Hein. Eux, ils auront éventuellement, pour organiser les sorties, à, je vais dire, former sur des petits temps des parents accompagnateurs pour, je vais dire, faire en sorte que la réglementation soit respectée. Hein, c'est 2 pour 12, hein, pour faire très très court. Mais bien souvent, et donc est utilisé le matériel des enfants. Voilà, ou plutôt des parents qui amènent les vélos, les casques, voilà, l'ensemble du matériel nécessaire. Bien souvent, cette situation-là n'est pas tout à fait réunie, et c'est là où en fait l'intervenant extérieur, alors il peut être effectivement venir de la communauté de communes, de la commune, quand il y a un service sport, hein, enfin quand il y a un service qui est disponible. Il peut aussi venir d'une association partenaire du savoir rouler à vélo qui, elle, peut demander juste un défraiement parce que les intervenants sont bénévoles. Hein, il y a une procédure quand même possible d'agrément éducation nationale pour des intervenants bénévoles. Et puis, si les intervenants sont professionnels, là, effectivement, ils tombent sous la réglementation, je vais dire, de l'éducation nationale et de jeunesse et sport. Et donc là, effectivement, le professionnel doit avoir, je veux dire, le diplôme requis, doit avoir, je veux dire, la carte professionnelle qui permet d'enseigner contre rémunération dans tous les milieux et dans toutes les structures de France. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, dans les écoles, il y a quand même pas mal de culture, enfin de savoir, enfin d'usage d'intervenants extérieurs. On peut parler de structures de culture, de structures de cirque, voilà, qui parfois font des animations. Elles sont moins connues et moins répandues pour ce qui est de l'enseignement du vélo. Même si certaines associations, notamment de cyclotourisme ou de cyclisme, intervenaient dans les écoles, je veux dire, dans le cadre des permis vélo ou de l'attestation première d'éducation routière. Là, l'idée, c'est de répandre et de diffuser cette capacité d'intervention à travers le dispositif Génération Vélo. Pourquoi? Parce que finalement, c'est aussi l'occasion de former et de former, je vais dire concrètement, les enseignants à la prise en charge de groupes de vélo dans la cour d'école, mais aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle étant aussi en difficulté pour former ses enseignants de manière massive. Pourquoi? Parce que un enseignant qui sort de sa classe pour aller en formation doit être absolument remplacé. Et là, vous connaissez le contexte actuel, manque de profs, donc ça se tend un peu. Donc, nous, on essaie de travailler aussi avec les services de l'éducation nationale pour je veux dire, mettre en place des solutions de formation. Hein, je l'ai mis dans le chat, soit sur une journée, soit dans des modalités un peu alternatives avec des moments présentiels et distanciels. Donc là, on est en train de travailler de manière un peu globale sur l'ensemble de l'académie sur ce sujet-là. Pour que au moins les enseignants soient le plus massivement possible informés, formés sur les questions de bloc 3. Mais là encore, ne faut pas croire qu'un enseignant qui a toutes les matières à gérer et à maîtriser sera toujours en capacité, je vais dire, de répondre aussi bien qu'un professionnel du sport ou qu'un professionnel du cyclisme. Nous avons donc cette question complémentaire effectivement sur le matériel. Comme l'a dit Bruno, dans le principe, l'idéal, c'est que les enfants viennent avec leur propre vélo, leur propre casque, etc. Puisque la finalité du savoir rouler à vélo, c'est de leur permettre de se déplacer au quotidien à vélo. Donc, le savoir rouler à vélo, c'est aussi l'occasion d'apprendre à identifier les organes de sécurité de son vélo, à savoir quels sont les équipements obligatoires et d'apprendre
à identifier les pannes les plus régulières. Donc, c'est un excellent moyen de se familiariser avec son propre vélo, de bien le régler également. Il y a toujours des cas de figure où un enfant a un vélo trop petit, trop grand, un vélo mal réglé, dangereux, et évidemment des enfants qui n'ont pas de vélo. Donc, sur une classe, ce sont des proportions qui varient beaucoup selon le contexte. Par exemple, en quartier politique de la ville, la majeure partie des enfants n'ont pas de vélo. Et puis, il y a tout de suite des problématiques de stationnement sécurisé, etc. Donc, plusieurs solutions peuvent être mises en place. Donc là, je ne connais pas vos fonctions, vous pouvez peut-être l'écrire rapidement. Sachez que certaines écoles s'équipent de flottes de vélos, certaines communes, certains EPCI. Donc on a, par exemple, en Normandie, quelques grosses collectivités qui mettent à disposition une flotte de vélos volantes auprès de leurs écoles. Donc là, il y a une organisation qui se met en place avec un calendrier où on peut se positionner pour emprunter les vélos pendant une période donnée. Et puis, comme l'a dit Bruno, également les intervenants externes qui, pour la plupart, sont équipés de flottes de vélos. Et l'intérêt, c'est que ce sont toujours des vélos adaptés au savoir rouler à vélo. C'est-à-dire qu'ils soient dans les bonnes tailles, qu'ils soient équipés de freins, du plateau, etc. Vous êtes justement sur le sujet de la commande publique et des subventions. D'accord, très bien. Ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions sur le type de vélo qui sont adaptés pour cette activité-là. On pourra vous mettre en lien avec des personnes qui auront des références à vous indiquer. Pour fournir des vélos, il y a plusieurs sources. Évidemment, les réseaux d'achat classiques. Il faut ne pas hésiter à penser aussi aux vélos reconditionnés, puisque là, plus on est dans une démarche écologique, évidemment, et mieux c'est. Effectivement, pour Génération Vélo, le cofinancement ne concerne que les interventions et non pas l'achat de matériel. Je laisse Bruno compléter sur les autres pistes qui peuvent être activées pour l'achat de matériel. Alors oui, juste avant, sur les choix de vélo, dans le guide Savoir rouler à vélo à l'usage des collectivités territoriales, il y a toute une fiche Oui, qui explique quel type de vélo il faut adapter, 20 pouces, 24 pouces, enfin voilà, il y a exactement, c'est tout vrai. est dedans. Et donc, effectivement, Génération Vélo ne prévoit pas le financement de flotte de vélos. Alors nous, à l'Agence nationale du sport, hein, donc l'agence qui finance les associations sportives affiliées, il y a la possibilité effectivement de tous les ans de faire à travers un appel à projet, je veux dire des demandes de subventions dans le cadre du projet sportif territorial ou dans le cadre du projet sportif fédéral. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez aussi nous joindre là-dessus pour avoir une explication plus longue. Donc il y a des financements qui sont prévus effectivement sur l'achat de matériel dans le cadre du projet sportif territorial et sur des actions savoir rouler à vélo bien identifiées. L'idée, c'est à chaque fois, c'est de dire voilà, la demande de subvention, c'est pas juste une facture ou un devis plutôt. Et puis voilà, j'ai besoin de 15 vélos et puis d'une remorque éventuellement, voilà. Et je voudrais 20 000 euros. C'est surtout qu'est-ce que vous allez faire avec ces vélos et qu'est-ce que vous avez déjà anticipé comme cible de public. Est-ce que vous allez intervenir avec la commune, avec les écoles? Est-ce que vous allez intervenir de telle ou telle autre manière? Ça, c'est hyper important de comprendre qu'une demande de subvention, c'est une demande de projet, hein, même s'il y a de l'investissement matériel derrière. Voilà. C'est très précis. Après, si on prend les coûts hein, d'intervention, je vais dire possibles à travers le système Génération Vélo, évidemment, les 850 euros, ce qui fait 1700 euros maximum, hein, permettent largement, enfin pas permettent d'intégrer aussi les coûts de
non pas d'achat, mais comment on appelle De ça, mise à disposition de de mise à matériel. disposition, voilà, Oui, des vélos auprès des enfants. Tout ça, c'est intégré dans ces sommes globales. Et donc, finalement, on a, à travers le financement Génération Vélo, un dispositif qui prend en compte le coût d'amortissement des vélos. c'est ça. Effectivement, cette somme de 1 700 € maximum avec un cofinancement de 50%, elle prévoit une intervention clé en main, donc avec non seulement des intervenants qualifiés et formés, mais aussi pour eux la possibilité d'apporter tout le matériel nécessaire. Donc là, on a parlé des vélos, mais il y a également les casques, des gilets haute visibilité qui sont obligatoires pour les sorties Bloc 3. Et puis, le kit pédagogique qui permet de matérialiser cette fameuse piste pédagogique qu'on a vue sur le retour en images présenté par Anaïg. Donc, tous les intervenants n'ont pas forcément accès à tout ce matériel. Ce sont des questions que vous pouvez leur poser au moment de la consultation des devis. Évidemment, ça dépend de leur modèle économique et des ressources qu'ils ont. Mais sachez qu'effectivement, sur ce cofinancement Génération Vélo, on est bien sur une prestation clé en main. En revanche, on ne peut pas financer uniquement du prêt ou de l'achat de matériel. Alors, il est 12h05, donc nous sommes arrivés à échéance de l'heure prévue pour ce webinaire. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Donc, pour celles et ceux qui doivent nous quitter, n'hésitez pas, vous allez bel et bien recevoir la présentation. Petite Alors moi, précision simplement, j'ai quand et je même te une laisserai la question parole. Oui, à Madame vas-y. Rivoal, parce elle est là, je la vois à l'écran. Donc là, on est plus que dans l'expérimentation, puisque un certain nombre d'écoles et de classes ont bénéficié déjà du programme Savoir rouler à vélo avec Smooth Biking, hein, qui est une structure entre guillemets privée, un éducateur sportif qui a monté sa société. Est-ce que vous avez déjà des retours des enseignants, des retours de parents d'élèves? Et si oui, quels sont ces retours sur ce programme-là? De parents d'élèves, non, pas forcément, mais effectivement, au niveau des écoles, on nous a fait un retour très positif. Euh, donc, bah, ils nous ont dit, enfin, que c'était, bah, j'emploie les termes vraiment, vraiment super, de prendre ça en main. Voilà, il y en a plusieurs qui nous ont dit bah, qu'ils avaient sauté sur l'occasion. Et donc, voilà, on essaiera, oui, effectivement, de prendre des retours plus importants. Mais sinon, donc Fabien Voisin, notre prestataire, nous a dit que voilà, c'était comment les élèves se prenaient bien au jeu également, étaient très contents des animations. Donc voilà, tout se passe bien. Il n'y a pas de... Est-ce que vous pourrez regarder, alors là, c'est pas tout de suite, mais l'évolution des pratiques, parce que, alors en tout cas pour les CM1 et éventuellement les CM2, et essayer de voir aussi si en collège, finalement, les déplacements à vélo Mm. je veux dire, se généralisent, c'est peut-être un grand mot pour l'instant, Mm. mais On se a mettent en davantage. place de manière plus automatique, parce que l'idée aussi, c'est quand même à la fois de convaincre les enfants, mais surtout de convaincre les parents de lâcher leur enfant Mm. pour qu'ils puissent trouver une mobilité de tous les jours. Ok, bah, on travaillera à ça. Non, mais voilà, c'est une suggestion, mais Ouais, non, mais c'est pertinent. ça peut être un indicateur assez intéressant à repérer et en tout cas à évaluer. Tout Voilà. à fait. Ok, Merci en tout cas pour votre présentation. merci à vous. Merci beaucoup. Et je redis à l'oral ce que je viens d'écrire.
Pour les personnes qui auraient eu le lien par un collègue ou autre et qui n'auraient pas renseigné le formulaire d'inscription, je vous invite à m'envoyer votre adresse mail donc à l'adresse qui s'affiche ici, i.valet@sofub.fr, sans quoi je ne pourrais pas vous envoyer le support de présentation. Et puis, Anaïg, moi, je serai effectivement preneuse du lien vers ce fameux Framaform et de l'exemple de convention que vous avez mis en place avec votre prestataire pour le savoir rouler à vélo, parce que je pense que ça intéressera plus d'un et plus d'une personne autour de la table. Ok. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Bonne Comme vous journée. l'aurez Voilà. compris, on est à votre écoute. Bon appétit à tous. Et puis voilà, on est complètement à votre écoute pour vous accompagner sur cette belle aventure à 2 roues. Merci beaucoup. Au revoir.